Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur les textures. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé un petit décor avec une piscine et puis une haie et un mur derrière. On va pouvoir donc parler de plusieurs types de textures. Avant de faire le tuto, je vous conseille de faire une petite banque de textures comme moi. Tapez tout simplement le mot texture dans Google Images. Donc mon but ici, ça sera quand même de garder un côté cartoon. On va pas plaquer une texture comme ça et puis le laisser tel quel. Avant de parler des textures extérieures qu'on va emmener dans le logiciel, on va parler rapidement des petites textures qu'on a ici. Comme on peut voir là, notre palette de couleurs. Et puis à côté, en fait, on a plusieurs trucs. On va aller voir donc déjà du côté de la texture. J'ai déjà fait une palette de couleurs, je vais les repeindre rapidement. Voilà, on va aller faire un premier tour dans les textures qui sont ici. On peut voir déjà qu'on a plusieurs types de textures, mur, feuilles et compagnie. Nous, on va essayer de faire un mur. Donc je vais sélectionner mon mur. Et puis je vais venir sur les textures. Personnellement, je vais utiliser un mur plutôt basique comme celui-là. Je vais rectifier donc la taille de mon mur pour que ça aille pile poil au bon endroit. Donc voilà déjà ce qu'on peut faire avec les textures qui sont déjà intégrées dedans. Maintenant, on va voir comment appliquer les textures donc des images qu'on a téléchargées. Alors on va prendre par exemple mon fond et on peut voir déjà dans un premier temps qu'on a des numéros aux couleurs. Comme on peut voir, la couleur 0, donc c'est la couleur transparente, hein, celle du fond. 1, 2, 3, 4, 6. Bon là, ici c'est pas dans l'ordre, mais normalement c'est dans l'ordre. Hein. C'est parce que j'ai supprimé, rajouté des couleurs. On va voir que ça va être important ce numéro pour pouvoir appliquer la texture à la couleur. On va commencer par le plus basique. On va faire l'herbe. Donc pour faire tout ça, comme d'habitude, on va aller dans les effets. Soit vous ouvrez le schématique ici, sinon vous allez dans votre onglet animation. Et donc là on peut voir mes trois calques. Donc la haie, la piscine, le fond. Et donc nous, l'herbe est sur le fond. Donc on va faire un effet sur le fond. Donc avant de faire quoi que ce soit, je vais regarder rapidement quel numéro est attribué à l'herbe. 6. Donc on revient dans notre animation et on va créer donc l'effet texture. Donc on fait insert FX, Toons Level, le dernier texture. Donc là on a créé une texture mais rien ne se passe. Forcément on a la source, donc notre fond, mais on n'a pas la texture. Il va falloir importer notre image. Ici donc ça va être l'herbe et je viens la faire glisser. Donc je fais import, appli. Je vais la mettre derrière. Donc là on voit que c'est un peu bordélique, on sait pas trop comment ça se passe. On va retourner dans le basique. Avant de faire quoi que ce soit, on prend notre texture, notre image texture ici, et puis on va venir ajuster la taille avec l'outil Edit Tool et Squall. Donc il faut que notre image de derrière recouvre complètement la partie de l'herbe. Donc là c'est pas mal. Je vais ajuster la position pour avoir des brins un peu mieux. Donc voilà, là ça me semble pas mal. Donc là notre numéro de la couleur de l'herbe c'est le 6. On retourne sur l'animation. Et maintenant on peut voir donc qu'on a notre calque de l'herbe. Je viens le positionner dessous le fond. Et je viens relier l'image à texture. Je vais supprimer l'autre lien. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Alors pourquoi? Allons faire un petit tour dans la texture. Et là on peut voir, quand on a double-cliqué, qu'on a 2, 3, ça va être le numéro de la couleur que ça va prendre en compte. Ici je mets 6, tada, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire de plus. Donc déjà on va tester un peu tous les trucs. On a pattern, ça fonce un petit peu la couleur. Ici on peut voir qu'on a une barre, mais elle marche pas à tous les modes. Donc add. C'est pas mal déjà. On peut voir qu'on a donc les quelques brins d'herbe. C'est pas très flagrant, mais en même temps, c'est ce qu'on recherche, faire une texture qui n'est pas exagérée. On a multiplie, qui est pas mal aussi, quand on le règle assez bien. Après ça dépendra de votre photo, de la couleur que vous allez utiliser. Donc c'est à vous de tester avec la courbe et puis le mode pour faire à peu près ce que vous voulez. Maintenant on va faire la haie. Pareil, on vient importer notre image. Donc j'ai une texture de feuille, je la fais glisser, import. Et dans Basic, je vais la positionner au niveau de notre haie. Donc on ajuste la taille. Là il y a un problème par contre, c'est que je ne vois même plus où je vais positionner ma texture. Donc soit vous pouvez la mettre en avant comme ceci, soit vous la mettez juste derrière le calque voulu et vous baissez son opacité. Par exemple je le mets à 50. Voilà, donc là on peut voir notre calque et puis la texture que je vais appliquer derrière. Position, je vais le replacer derrière pour pas qu'il gêne. On vient remettre l'opacité à 100%. Maintenant, si je regarde dans mon calque ma couleur 2, donc celle de la haie, c'est la numéro 2. Je vais dans animation, donc là j'ai mon col 2, la texture des feuilles. Je vais la mettre en dessous de la haie et je viens appliquer mon effet texture. Hop, voilà, donc ça nous fait exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on vient cliquer dessus. Ici je vais mettre juste la couleur 2. Si vous voulez mettre plusieurs couleurs, mettez une virgule à chaque fois pour les séparer. Voilà, je mets que la couleur 2 pour garder les contours. Et maintenant,
Voilà, personnellement, je préfère une texture qui ne se voit pas trop, comme ça, et en même temps, ça donne quand même son charme. Maintenant, on va faire la piscine. Même topo, on prend la texture d'eau, on vient la glisser, appliquer, je la mets en arrière-plan, on va aller dans basique pour pouvoir mieux contrôler ça. On ajuste la taille, on le positionne bien derrière. Retour dans animation, on a notre piscine ici et notre eau ici. Ah, j'ai oublié de regarder le numéro, donc c'est le numéro 2. On revient dans animation et texture. Hop, on applique. Là, comme on peut voir, ça a tout pris parce que forcément, il y a le 1, 2 et 3. On va mettre juste le 2 et plus rien. Tadam! C'est un bug, ça arrive souvent. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Alors voilà, comme on peut le voir, ça bug. Si je mets 2, la couleur grise donc du béton vient prendre tout. Si je mets que 3, le 3 marche, mais pas l'eau. Donc ça, je comprends pas trop. Donc on va essayer de régler ça. Je vais venir ajouter mon calque de la piscine. On retourne dans Basique. Je vais sélectionner mon calque de la piscine. CTRL-C. Et je vais venir le mettre dans mon fond de base. Là, on peut voir que j'ai gardé les couleurs. Et puis là, on peut voir que l'eau, c'est le numéro 7. On va essayer d'appliquer 2 textures au fond. On retourne dans l'animation. On a toujours les textures, il n'y a pas de souci, ça n'a pas bugué. On ramène l'eau. On va tenter de mettre une deuxième texture à notre calque. Alors qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. On va venir mettre le numéro 7. Et toujours ce fameux bug. Désolé, mais je ne sais pas comment le régler. Alors ce bug est assez étrange parce que j'ai déjà réussi à appliquer 2 textures à un même calque, même voire 3. Il n'y avait aucun souci, il suffisait donc de choisir le chiffre et puis il n'y avait aucun problème en fait. Donc si jamais vous avez une solution à ce problème, faites-moi en part dans les commentaires. J'ai essayé énormément de choses mais j'ai jamais trouvé la solution. Mais quelquefois ça bug et ça peut être très embêtant. Donc voilà, maintenant vous savez comment appliquer des textures d'images téléchargées. Donc on se retrouve pour le prochain tutoriel qui sera dédié au mouvement de caméra. A la prochaine, d'ici là, portez-vous bien.